Voyons maintenant la contrainte Blend. Je sélectionne l'enfant, je vais sur la contrainte Blend, j'appuie sur Shift, je choisis le parent qui est ici et l'autre parent, je valide mes sélections avec Enter. Nous remarquons qu'automatiquement l'enfant vient de se placer au centre. Je suis dans la vue qui est ici, j'appuie sur S de sélection, je sélectionne le parent qui est ici et l'autre parent avec Shift. J'appuie sur T et je remarque que si je déplace les deux parents, l'enfant suit à 100%. Si je déplace qu'un seul parent, l'enfant suit à X% par rapport à l'autre parent. Dans ce cas-ci, l'enfant fait une moyenne des deux. Si je sélectionne l'enfant et que je tente de le déplacer, il m'est impossible de le déplacer. C'est une grande différence avec le parent Blend. Ici, c'est Blend, tout simplement. Que se passe-t-il dans la contrainte? Nous allons donc voir dans l'espace objet de l'enfant la contrainte. Nous allons dans Blend et nous pouvons remarquer que le premier Blend est désactivé par rapport à celui que nous avions au préalable dans Parent Blend. Le premier Blend correspond au parent et le second blend au parent 1. Si je réduis la valeur à 0 du premier parent, il s'éloigne du premier parent en se rapprochant du parent 1. Néanmoins, je dois le mettre à son maximum pour qu'il se place sur la position de la cible parent 1. Ces options sont tout à fait animables. Il suffit dans ce cas-là d'appuyer sur Alt à cet endroit et Alt à cet endroit. Ces deux endroits sont respectivement le poids des influences des cibles parent et parent 1. Je viens maintenant sur le frame 50. Je modifie les poids cette fois-ci dans leur valeur inversée et je valide les clés tout en appuyant avec Alt et en cliquant avec le bouton de gauche de la souris. J'ai comme ça l'enfant qui voyage d'un parent à l'autre. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une application.